Pichipoi, 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 Pichipoi. Trois jours dans ce wagon et les portes s'ouvrent enfin. Éprouvé par ce voyage, je vois de nouveau la lumière, aveuglante et déboussolante. Je cherche un repère. Peu à peu, la vue me revient. Une plaine, des arbres, des soldats qui hurlent en allemand. Un corps qui chute du train, un camion marqué d'une croix rouge et tout autour, l'inconnu, la peur, l'angoisse, le vide. Je quitte l'odeur nauséabonde du train et mes sens me reviennent. Les plus faibles d'entre nous se dirigent vers les camions à côté de la voie. Pourtant, je n'en verrai aucun dans le camp. Je suis poussée violemment vers un groupe de personnes composé exclusivement de femmes. Rares sont celles, encore debout, qui peuvent aller jusqu'au camp. Les hommes, eux, ont déjà été mis à l'écart. C'est la dernière fois que je vois mon frère. Après une marche de quelques minutes à travers la plaine, nous atteignons un immense bâtiment aux couleurs de fer rouge. Un soldat hurle quelque chose d'incompréhensible et le portail en fer noir se met à grincer violemment jusqu'à s'ouvrir complètement. On nous hâte d'entrer à l'intérieur. Ceux situés aux extrémités de la masse d'hommes qui se ruent vers la porte reçoivent même des violents coups. Je suis tout de suite frappée par l'immensité de cet espace barbelé qui s'étend à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres de part et d'autre de l'allée centrale. Au fur et à mesure que je marche dans le camp, je peux entrevoir à travers les barbelés des corps squelettiques aux allures de fantômes avec leurs haillons blancs et noirs. Leur regard est vide, sans vie. Bien pire que ces regards, une odeur de mort flotte au-dessus du camp. On nous dirige vers une grande baraque bétonnée située au fond du camp. Poussés par les soldats, nous entrons par une porte étroite. Ils nous ordonnent de nous déshabiller complètement. Nous devons nous séparer de tous nos objets personnels qui ne nous ont pas quittés depuis le début. Le froid glacial nous mord la peau, rendant difficile le mouvement de nos membres. Un sentiment de mal-être s'empare de nous à cause de notre nudité et de notre proximité. Une fois toutes déshabillées, nous avançons vers une autre salle. Je me fais arrêter à la porte et un garde m'arrache brutalement mes boucles d'oreilles. Je me mords l'intérieur des joues pour retenir un cri de douleur. On ne doit rien garder. Certaines se mettent à pleurer doucement. Elles ont du mal à abandonner tout ce qu'il leur reste de leur vie d'avant. Je découvre dans une seconde salle une quinzaine de personnes, tondeuses à la main, attendant que l'on nous mette en rang. Tondues une par une, chaque cheveu touchant le sol représente la perte progressive de notre féminité. Un liquide chaud s'écoule le long de mon cou. Du sang. Cette humiliation est encore pire que la nudité. Rasés, on nous presse encore vers une autre salle. Une fois toutes rentrées, une eau glaciale se met à couler sur nos corps, déjà engourdis par le froid. On entend de l'autre côté de la porte les rires des gardes, prenant plaisir à nous voir souffrir. Puis, tout à coup, l'eau tiédit jusqu'à devenir brûlante. J'ai appris plus tard que c'était l'un de leurs jus favoris. Les Allemands sont réputés pour leur organisation, et les nazis ne manquent d'ailleurs pas à cette règle. Ils pensent même à nous tatouer pour nous identifier. Je ne suis plus à présent Emma, mais le numéro 17982, ou plutôt 17982, comme nous devons le dire. La déshumanisation est totale. Mon ancien moi est mort. Ils l'ont tué à coups de tondeuse et de numéros. Je n'ai plus de passé, plus de féminité, plus d'identité. Je ne suis plus personne. À cet instant, nous commençons à créer des liens les unes les autres. On essaie tant bien que mal de se soutenir. Unis par un sort commun, nous marchons vers l'inconnu. Je découvre ma baraque avec Esther,
marquée du numéro 18012. Même si je n'ai pas tellement l'occasion de discuter avec elle, je perçois quand même dans ses yeux cette même crainte qui nous hante toutes. C'est grâce à tous ces sentiments partagés que les liens se sont créés. Comme chaque matin, 2 soldats nazis viennent vérifier que nous sommes toutes dans notre baraque. À l'appel de notre numéro, nous devons répondre présentes. Au fil des jours, nos rangs diminuent. Aujourd'hui, Esther a disparu. Maintenant, j'attends mon tour.